Amis traders, bonjour, ici c'est Thomas. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques actions. Alors tout d'abord, comme d'habitude, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils d'achat. Je ne suis pas habilité à le faire, donc vraiment à vous de prendre vos décisions. Moi j'essaie de faire des vidéos un peu pédagogiques pour vous apprendre un peu à trader et ne pas faire du casino et de faire du hasard. Donc on va commencer aujourd'hui par l'action Katana Group. Alors l'action Katana Group, là, du coup, j'ai mis chaque chandelier japonais correspond à une semaine. Donc là, on va prendre un peu de recul. Donc là, j'ai tracé une résistance, là, une droite qui est à ce niveau-là. Vous voyez qu'en fait, les cours dans le passé ont rebondi une fois là, ça a rebondi ici, là, ça a traversé, ça a rebondi ici, ça a rebondi là, ça a rebondi là, hop, pullback, ça a rebondi là, ça a rebondi effectivement à plein d'endroits différents. Ça rebondit là. Et là, effectivement, on arrive à ces niveaux-là. Donc, on est en train de rebondir sur le support que j'ai tracé à ces niveaux-là. C'est un support long terme, alors qui était résistant sous support selon dans le sens où venaient les cours, mais c'est bien une zone qui est travaillée, quoi. Maintenant, on va se rapprocher pour en savoir plus. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Donc, ce qu'on peut voir sur l'action, c'est qu'en fait, elle est vraiment dans un espèce de tout petit range, à vous le penser comme vous voulez, et que les volumes sont bien présents. Alors sur un range, soit en fait, on achète le bas du canal et on revend le haut du canal. Donc là, c'est acheter ici, vendre ici, acheter ici, vendre ici, etc., etc. Ou inversement, vendre un découvert ici et puis racheter la position en bas, etc. Ça dépend si vous pouvez faire de la vente à découvert. Par exemple, si vous avez un PEA, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez qu'acheter du coup et puis revendre. Donc voilà. Donc là, du coup, alors effectivement, vous pouvez effectivement jouer comme ça avec les petits rebonds dans le canal horizontal. Mais ce qui peut aussi être fait, c'est attendre qu'il y ait une cassure, soit vers le bas ou soit à la hausse de ce canal. Donc soit attendre que ça casse par ici ou par là. Là pour l'instant, on peut vraiment pas savoir de quel côté ça va casser. Normalement, on suit la tendance. Donc la tendance dernièrement, c'était plutôt la tendance baissière. Donc du coup, là, ça consolide. Et paf, ça devrait casser vers le bas. Par contre, rien n'est sûr parce que est-ce que la baisse, c'est pas aussi dû à la baisse du Covid-19? Est-ce que les cours vont pas se reprendre? Ça, c'est autre chose. Donc clairement, si vous voulez jouer la cassure, c'est clairement il faut attendre. Voilà, j'ai mis mon idée dans le sens que ça va prendre, mais voilà, je préfère ne pas en dire plus. Donc voilà, donc c'était pour cette action ici, cette action là. L'action suivante, on va parler par exemple de Bio UV Group. Bio, il y a un tiret je crois. UV Group, ça va être ça, hop, c'est super, c'est ça. Alors, c'est une action qui est assez intéressante du point de vue où finalement les cours se resserrent. On est en train de faire un triangle, hop, ou un fanion. J'ai pas pris ce qu'il fallait. Hop, on va recommencer. C'est parti. Voilà. Donc en fait, les cours sont en train de se resserrer. Donc pareil, si ça explose à la hausse, donc par exemple si vous avez un PEA, vous pouvez pas acheter à découvert, enfin vous pouvez pas vendre à découvert, pardon. Donc là, acheter sur la cassure de la résistance oblique que j'ai tracé ici et mettre un stop finalement juste en dessous par ici. Alors je mets les niveaux à peu près au hasard, hein. Enfin pas au hasard, mais voilà, c'est plus ou moins précis, c'est plutôt ça que je veux dire. Il est fort possible que si ça casse cette résistance, ça se casse vraiment très rapidement. Donc il faut être très réactif. Donc à vous de voir si vous placez déjà un ordre à plage de déclenchement vers ces niveaux-là. Voilà, ça peut aller très très vite. Par contre, effectivement, se méfier, ce qui n'est pas une cassure aussi à la baisse. Donc voilà, il faut vraiment attendre que ça casse, tout simplement. Après, vous pouvez aussi assurer en vous disant, moi je préfère rentrer sur les plus hauts. Alors sur les plus hauts, à vous de voir si c'est ici ou c'est ici. Voilà, après, à savoir qu'il y a eu une mèche qui est ici. Moi je considère que la mèche, ça dépend un peu de la physionomie de l'action.
Mais là, du coup, en fait, on peut voir. Alors, ce qui me plaît beaucoup moins, par contre, sur cette action-là, c'est qu'il y a très peu de volatilité, enfin très peu d'échanges à ces niveaux-là. En fait, il y a très peu en fait, il y a très peu d'achats et très peu de ventes. On voit dans le jeu des volumes. C'est vraiment les volumes sont arrivés que très récemment. Donc du coup, on n'a pas trop d'historique sur l'action. Donc on ne sait pas trop comment elle réagit. Donc après, elle a l'air d'intéresser les investisseurs depuis peu, depuis enfin, mi-avril, même voire un petit peu avant. Donc là, on est vraiment entré dans une position, enfin dans une construction très intéressante pour entrer en position. Donc voilà, à vous de voir où rentrer, comment rentrer, avec quel capital rentrer, avec tel pourcentage de votre capital total. Voilà, donc il faut vraiment rentrer en position euh, et avoir en tête déjà le stop loss, où est-ce que vous le placez avant de rentrer en position, tout simplement. Voilà. Donc, et puis on va finir par une action qui s'appelle TerraDiag, je pense que tout le monde connaît. Alors j'ai plein d'actions en ce moment à vous parler, mais bon, je peux pas tout. Enfin, je peux pas parler de tout non plus. Puis je regarde aussi sous la main pour moi. Voilà. Alors TerraDiag, je sais même plus pourquoi j'avoue très intéressant. Bah, effectivement, elle est intéressante parce que effectivement, on a vu que ça avait explosé. Hop. Alors du coup, il y avait une très belle résistance à ces niveaux-là. Hop. Donc là, il y a eu une fausse cassure, tout simplement. Fausse cassure. Le lendemain, on est revenu directement sous la résistance. Donc c'est clairement ce qu'on appelle une fausse cassure. Là, on peut voir que, d'ailleurs, deux fois d'ailleurs, il y a eu, alors je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'était étoile du soir et étoile du soir, ou étoile filante, je sais plus si c'est étoile du soir ou étoile filante, mais ces deux figures chartistes, je vous laisse regarder sur internet ce que c'est. Globalement, c'est quand il y a une hausse, puis une baisse avec, finalement que ça fait ça, et qu'après il y a du rouge. Voilà, donc ça fait les tons pareil. Donc effectivement, là on voit qu'il y a du rouge et du vert, mais c'est le même principe. Donc là, en fait, c'est clairement pas un bon moment pour entrer en position sur TerraDiag. Il n'y a absolument pas de construction qui a été faite. Là, tout simplement, on est en train de prendre des bénéfices, tout simplement. Par contre, alors il y a beaucoup de traders qui tradent avec avec les avec Fibonacci, les retracements de Fibonacci, pardon. Et en fait, alors du coup, est-ce que je prends le bas ici ou est-ce que je prends le bas là? Je vais prendre plutôt le bas là. Voilà, hop. Donc c'est ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Et en fait, les traders, ils se basent sur le retour. Donc du coup, en fait, les cours finalement ne montent jamais en ligne droite. Ils font toujours du va-et-vient comme ça. Voilà. Et en fait, cette baisse-là, ça correspond toujours à. Alors, si on se base par rapport au retracement de Fibonacci, il y a vraiment deux points qui sont très importants. C'est le 50% de Fibonacci et le 61,8, pardon. D'ailleurs, en fait, ça tombe très bien. Là, en fait, on se rend compte que TerraDiag tombe pile poil sur le 680. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, la baisse est finie et que là, on pourrait rentrer en position pour repartir à la hausse. Là, après, c'est si vous voulez trader avec le Fibonacci, c'est une stratégie. Voilà, donc du coup, pourquoi pas prendre une position à ce moment-là, vu qu'on se trouve pile poil sur les niveaux de Fibonacci intéressantes. Les niveaux 50 et 61,80 sont vraiment deux points qui sont très travaillés et très utilisés. Donc voilà. Après, moi j'aime moins le 38.2, là qui l'utilise beaucoup. Moi je suis plutôt sur ces deux trucs-là. Donc voilà. Voilà, c'était pour TerraDiag. Donc pour moi, enfin, je suis toujours un peu optique de voir un peu les constructions, etc. Là, c'était plutôt pour vous montrer les retracements Fibonacci, comme on pouvait l'utiliser rapidement. Donc voilà, je vous laisse aussi cette information-là pour que vous puissiez un peu chercher sur Internet pour en savoir plus. Voilà, je ne vais pas donner un cours aujourd'hui de Fibonacci. Donc voilà. Avant de clôturer, je voulais vous parler vite fait. Vous parler. J'ai vu rapidement sur le site TradingView. Alors c'est un site qui est franchement, allez-y, hein, il y a plein d'informations. C'est une mine d'or ce truc. En fait, je voulais juste vous parler de la psychologie des cycles de marché. Alors après, alors vous voyez, ça c'est le cycle qui a été étudié en fait. Et en fait, la personne qui a posté son commentaire là compare finalement ce cycle, la psychologie des cycles de marché avec le Dow Jones actuel. Donc là, effectivement, on voit qu'on a eu
en fait, pour lui, on serait rentré dans le complacency. Donc effectivement, on est à ce niveau-là. Il pense du coup que du coup on reviendrait à la baisse et du coup après on se prendrait une grosse dégringolade. Voilà, pourquoi pas. Je ne peux pas vous dire. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle ici à ce niveau-là, là, c'est ce qu'on appelle le rebond du chat mort. J'ai oublié le nom en anglais. Le rebond du chat mort, the dead cat bounce, exactement, c'est ça. Donc là, du coup, pourquoi pas effectivement peut-être repartir à la baisse. Et du coup, si ça fait ça, toutes les actions à suivre. Hein, donc, c'est pas forcément que sur le Dow Jones, c'est vraiment de façon générale. Donc, effectivement, se méfier. Bon, après, en ce moment, les banques centrales, de façon générale, elles sont à la manœuvre. Est-ce qu'elles vont laisser faire ça? Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, à vous de quand même d'être très attentif à ce qui peut se passer de façon générale. Là, clairement, les entreprises, elles sont toutes fermées, il y a plein de chômage, etc. Dans le monde entier. Donc, effectivement, si on se base par rapport à l'économie pure et simple, c'est vraiment une solution, enfin, c'est vraiment quelque chose qui pourrait se passer. En plus, quand ça commence à baisser, tout le monde commence à paniquer, du coup, tout le monde vend, et du coup, bah, ça, enfin, voilà, c'est un cercle vertueux, et du coup, ça baisse de plus en plus. Donc, ça pourrait vraiment, effectivement, arriver jusqu'à la panique sans problème, quoi. Donc voilà, donc à vous de voir. Moi, c'était juste pour une information, je trouvais que c'était intéressant de voir le comparatif de ça avec ce qui se passe sur le Dow Jones actuellement. Je pense que vous pourrez aussi mettre en parallèle avec beaucoup d'autres indices comme le CAC 40. J'ai pas vérifié, hein, mais bon, je pense que c'est à peu près pareil. Donc voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et puis à très bientôt, faites de très bons trades, et puis abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous plaît. À bientôt, ciao.